Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui aurait finalement dû sortir pour Halloween. Mais bon, on ne peut pas penser à tout et le principal c'est qu'elle soit là maintenant. Donc on va faire la connaissance du fameux Pierre Tombal, fossoyeur de profession. Oui, moi j'imagine super bien une personne qui arrive devant un patron de maison d'édition pour lui dire « J'ai une super idée. On va faire une BD humoristique avec un fossoyeur, des enterrements, des squelettes, la mort, avec tout ce qui va avec. On va bien se marrer, non ?» J'imagine pas comment il a dû réagir. Mais bon. Les deux génies qui ont mis ça sur planche au début des années 80 sont bien sûr le dessinateur Marc Hardy et le grand scénariste monsieur Raoul Cauvin, pour lequel on a rendu un hommage dans une petite vidéo. La première planche paraît dans le journal de Spirou en 1983. Les histoires qui sont relatées sont courtes, 1 à 2 pages, et articulées autour de Pierre Tombal, le fossoyeur. Alors, extrait de la naissance de Pierre Tombal par Marc Hardy. Nous ne croyons guère en la possibilité de succès pour Pierre Tombal. Le rédacteur en chef excepté, personne des éditions n'y croyait. Il faut dire qu'à l'époque, tout ce qui touchait à la mort était tabou. Quand un éditeur n'y croyait pas. Néanmoins, tant poussé par le temps que pour nous amuser, nous avons lancé le personnage en prisonnement guère de sa longévité. L'avenir nous en a décidé autrement. Charles Dupuis étant violemment opposé à cette série, nous l'avons démarré dans un registre assez doux. Nombre de gags du premier album se déroulant dans un cimetière pour animaux. Très vite, l'enthousiasme des lecteurs aidant, nous nous sommes complètement abandonnés. Nous nous sommes toujours en parfait accord entendus pour éviter le registre gore et pour traiter le sujet avec un maximum de tendresse. Et c'est vrai, je vous garantis qu'ils le font. Nous avons eu trop à souffrir de la mort pour ne pas respecter ceux qui y sont confrontés. Nous ne voulons rien offrir d'autre à nos lecteurs que le plaisir d'un gigantesque pied de nez envers la terrible dame. Quoi de meilleur dans une société qui prône l'éternelle jeunesse comme une unique alternative? Elle nous possédera tous un jour, mais nous la possédons depuis plus de 20 ans. La sale et tendre garce. Voilà. Et c'est vrai que dans les bandes dessinées, ils ont beau parler de la mort, des enterrements, ça reste de l'humour. Mais de l'humour, comme l'a dit Marc Hardy, vraiment, c'est de la tendresse en fait. Il n'y a rien de gore, il n'y a rien de méchant. Ça restera toujours bon enfant et ça reste juste une BD humoristique. Même moi qui ai été confrontée à la mort il n'y a pas très longtemps, ça me peine pas de lire des Pierre Tombal. Au contraire, ça me fait rire et elles sont vraiment agréables, très très agréables à lire ces bandes dessinées. Je vais vous mettre quelques petites planches pour que vous puissiez voir ce que c'est, parce que c'est pareil que pour les vidéos précédentes, il n'y a pas d'histoire, c'est juste des pages de gags en fait. Mais franchement, allez en acheter une et vous me direz si vous avez aimé, parce que moi je suis totalement fan de Pierre Tombal. Allez, je vous mets quelques planches. Ah, il fallait bien que je vous le fasse avant la fin. Sinon, j'étais avec mon petit squelette comme une conne dans la main. Et voilà, on se retrouve pour le coin des collectionneurs. Alors, le premier album est sorti en 1986. La cote officielle ne dépasse pas les 20 €. Je trouve dur parce que moi, j'adore. Le deuxième album est sorti en 86 aussi. Et il cote 20 € également. Le troisième album est sorti en 87. Il cote 15 €.
Le quatrième a la particularité d'avoir les planches avec 4 cartes postales. Donc il est sorti en 87, il coûte 22 € et 12 € sans les cartes, la planche des 4 cartes postales, pardon. Pour les autres albums, ils sont cotés environ de 12 € jusqu'au 17 et après ils sont plus cotés. Voilà, moi je ne peux que vous conseiller de vous procurer ces albums ou au moins de découvrir cet univers si vous ne le connaissez pas. Pierre Tombal. Les dessins de Marc Hardy sont volontairement abusés justement pour enlever ce côté noir de la mort. Alors moi personnellement, je sais que j'aime énormément cette série. Je me souviens l'avoir découvert à la fin du journal local, le Télégramme je crois, il y a quelques années, et j'avais halluciné de voir une BD qui avait pour décor un cimetière. Mais sincèrement, j'ai accroché de suite. Les dessins de Hardy sont singuliers, mais juste pour cette BD. Et que dire du dialogue, des dialogues du maître, monsieur Raoul Cauvin? Eh ben, que du bien. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette BD, si vous aimez ou pas. Et si vous la connaissez ou pas. Je vais vous mettre dans les liens, dans la description, un lien pour vous procurer cette BD si vous le voulez. Donc voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez et parlez de la chaîne autour de vous. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Le Monde de la bande dessinée sur Facebook pour parler de la bande dessinée tout simplement. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.